merci de quitter l'Église banc par banc, à partir de l'arrière et surtout aucun regroupement de personnes à l'arrière de l'Église. Soyons solidaires les uns des autres et faisons tout pour éviter la transmission communautaire. Merci à vous de votre compréhension et de votre collaboration. Bonjour. Ça va être une prestation sans accompagnement, a cappella. Alors, la belle acoustique de l'Église va porter le son et la justesse. On va se croiser les doigts, ça devrait être sûr. Mentions d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Bonjour. Vous allez bien? Moi aussi. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ce que nous avions désiré il y a un an et que la situation nous a obligés à reporter jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Et nous rendons grâce à Dieu qu'elles puissent s'améliorer chez nous. Et nous allons nous unir à une célébration aujourd'hui où il y a plusieurs motifs pour célébrer. Vous êtes dit probablement qu'il s'est trompé d'étole aujourd'hui, ça devait être vert. Je suis multicolore aujourd'hui. Et étant l'anniversaire pour moi d'un être cher qui s'appelait Raoul Légère, qui était assassiné au Guatemala, un mois avant mon ordination, il y a 40 ans. Alors, c'est lui qui m'avait donné cette étole faite par les Autochtones du Guatemala. Et on célèbre aussi Sainte-Anne de Beaupré, qui est la patronne de nos Premières Nations, aussi, au Québec. Ça nous rappelle aussi l'artisanat des Premières Nations. Et ces multiples façons de regarder la vie comme un arc-en-ciel. Et nous célébrons aussi la première journée mondiale des grands-parents que le pape François a instituée. Beau message qu'il adresse à tous les grands-parents. Alors nous allons nous unir en prière avec toutes ces intentions aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, riche des générosités de Dieu, soit toujours avec vous. Puisqu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, implorons la miséricorde divine afin de nous disposer à recevoir la nourriture de sa parole et de son pain. Seigneur Jésus, quand nous accueillons tes générosités dans l'indifférence, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous refusons de partager les ressources que tu distribues largement, prends pitié de nous. Seigneur,
quand nous hésitons à te reconnaître comme notre Messie et Sauveur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos fautes et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché de l'homme, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors: donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit: comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit: donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Alors, il le leur donna. Ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et
Que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur. Nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Tu ouvres la main, Seigneur. Nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur. Nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et
et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, après avoir rendu grâce, et les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. À chaque 3 ans, dans la liturgie, dans le cycle liturgique de l'Église, qui se divise, comme vous savez, en 3 années liturgiques, l'année A, B, C. On est dans l'année B, qui est consacrée à l'Évangile de Saint Marc. Jusqu'à la semaine dernière, on lisait l'Évangile de Marc. On était au chapitre 6. Et tout d'un coup, on arrive à l'Évangile de Jean, au chapitre 6 aussi. Alors, une fois tous les 3 ans, pendant les 5 prochains dimanches, aujourd'hui et les 4 prochains, on va lire le chapitre 6 de Saint Jean. Pour la bonne raison que l'évangile de Marc est le plus court de tous les évangiles. Il ne couvrirait pas toute l'année liturgique. Donc, on introduit ce passage qui commence avec la multiplication des pains. Ce qu'on appelle la multiplication des pains, on va l'expliquer un peu plus, et qui se termine, c'est un très long chapitre, 71 versets, et qu'on va lire en partie pendant les prochains dimanches. Une catéchèse qu'on nous propose, surtout une catéchèse eucharistique. Vous vous rendrez compte que ce passage est extrêmement bien construit, très bien fait. Mais le chapitre 6 de Jean est un chapitre aussi qui est dramatique. Il commence, je dirais, dans l'euphorie, ça semble euphorique, une foule nourrie par Jésus, mais qui finit, on s'en rendra compte, dans les derniers versets, où Jésus, plus il parle, plus il dit qui il est,
remarquons que les gens suivent Jésus pour ce qu'il fait, plus que pour ce qu'il est. C'est notre problème probablement à toutes nous autres, les humains. On regarde d'abord ce que fait quelqu'un pour le reconnaître. Deux regards. On dit bien dans cette lecture, une grande foule le suivait parce qu'ils avaient vu les signes qu'il accomplissait sur des malades. Oui, ils avaient vu les signes. Quand on voit des choses extraordinaires, surtout quand on a des solutions pour guérir des malades, pour soulager ceux qui vivent des deuils, qui vivent des solitudes, de la souffrance, on est porté à aller immédiatement vers ces personnes. Le monde cherche des guérisseurs, des consolateurs, consolatrices. Le monde cherche une présence aimante. C'est ce qu'en fait nous devrions être les uns pour les autres, comme nous l'a bien rappelé l'apôtre Paul. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ça, ce serait le comportement normal de tout baptisé. Ça. Le sommes-nous toujours? Ça parle pas fort. C'est vrai qu'on ne peut pas parler aujourd'hui. Mais on le sait très bien, on manque souvent à ça. Les gens suivent donc Jésus pour ce qu'il fait au départ. Et à la fin de ce chapitre 6, on verra, après ce discours sur le pain de vie, qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, moi en lui. Les gens disent, écoute, c'était intolérable de parler comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Et les gens s'en vont. Plus on prend conscience que suivre Jésus veut dire devenir comme lui, être comme lui, eh bien là, il est moins intéressant tout d'un coup. Et Jésus demandera même à ses disciples, les plus proches, « Et vous aussi, voulez-vous partir? Et vous aussi, voulez-vous partir? » Et Pierre dira, « Mais à qui irions-nous, Seigneur? Seul toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus qui se révélera comme le pain de vie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été en Israël, à l'église de la multiplication des pains sur le mont des Béatitudes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à cette église? Il y a des petites mains qui s'est levées. Oui, vous avez été là. Dans cette église, il y a au pied de l'église, j'essaie de retrouver ma feuille, on retrouve, je ne sais pas si vous allez la voir, mais on retrouve cette icône, cette mosaïque qui représente justement la multiplication des pains, le pain et les poissons. Et ça, c'est fait sur le sol. C'est devant l'autel, presque en dessous. Et ce qui est intéressant sur cette chose-là, c'est que vous voyez, on parle de 5 pains et 2 poissons dans l'évangile de Saint Jean. Mais ici, combien de pains voit-on dans ce panier, ceux qui sont proches? Vous en voyez 3? Pas drôle, hein? Pas drôle. Vous êtes comme moi, vous êtes myope. Il y en a 4. On en voit 4 ici. Pourquoi on en voit 4? C'est parce que le 5e, c'est l'autel. Le 5e pain, selon cette tradition qui est vieille, c'était dans l'Église byzantine, du 4e siècle. Le 5e pain, c'est celui qui est partagé
à l'Eucharistie jusqu'à aujourd'hui, qui fait partie de ces 12 paniers ramassés, des restes, pour que rien ne se perde. Nous sommes donc, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a beaucoup d'années, ce que nous célébrons aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Lire l'Évangile, partager l'Évangile, c'est aujourd'hui que ça se passe. On le remet dans son contexte, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. On a commencé les lectures d'aujourd'hui avec une autre lecture de l'Ancien Testament, 800 ans avant Jésus-Christ, dans le nord d'Israël, en quelque part, dont la capitale était Samarie, avec Élisée. Qui était Élisée? C'était le fils spirituel d'Élie, un autre grand prophète. Toutes les personnes qui, dans l'Ancien Testament, ont fait à peu près la même chose qu'on lit aujourd'hui. Donc, on a commencé avec la lecture des Deuxièmes des Rois. Une grande foule était aussi là. Mais là, on parle d'une centaine à ce moment-là. Et il y avait 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Et Élie dit alors, donne-les à ces gens pour qu'ils mangent. Et le serviteur répond, comment donner cela à 100 personnes? 20 pains pour 100 personnes, ça ferait un buffet un peu court. Donne-le, Élie reprit, donne-le à ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on en mange et il en restera. Donc, c'est ce qu'on reprend aujourd'hui dans l'Évangile de Jean. Élie avait fait la même chose pour une veuve à Sarepta, dans des temps toujours, rappelons-le, de famine. C'est la famine. Et c'est à ce moment-là, au temps de famine, que se produisent les choses les plus extraordinaires. La famine, pour nous autres, peut-être que c'est un peu difficile de l'imaginer, mais les plus vieux d'entre nous qui sont ici pourront s'imaginer des jours qui ont été pas tellement riches chez nous, au Québec. On ne peut pas parler de famine nécessairement, mais on peut parler de pauvreté à certains moments. Mais aujourd'hui, dans le monde, le pape François nous rappelait dans son Angélus de ce matin à Rome, 7000 enfants par jour meurent de faim. Chaque jour, près de 3 millions par année, plus que tout ce que la pandémie du COVID a produit. Et ça, c'est chaque année. La première mortalité infantile, c'est celle-là. D'enfants de moins de 5 ans, je précise. Et Saint Paul, les premières lettres aujourd'hui qui écrit aux Éphésiens, commence « Moi qui suis en prison à cause du Seigneur ». Il n'est pas dans un party, il est en prison. L'époque où Saint Paul écrit, qui se situe évidemment après Jésus, vers l'an 50, 54, eh bien, ce n'est pas un temps qui est réjouissant. Dans cette ville d'Éphèse, c'est une ville qui vit énormément de difficultés, mais qui ressemble étrangement à ce que nous vivons dans nos sociétés ici, d'abondance, où tout était permis. Tout était permis. C'était pas facile de vivre dans cette culture. Et c'est pourtant là que Paul a choisi de s'enraciner et d'enraciner les communautés chrétiennes. Pas facile. Dans un milieu de culture grecque, très influencé par la culture grecque et la culture romaine, c'était pas facile. Dans une multiplicité de dieux, D-I-E-U-X, et de déesses, c'était pas simple d'annoncer un Dieu unique. Tout était difficile. Et au début de cette lettre aux Éphésiens, Paul
rappelle ce qu'on a lu la semaine dernière, nous rappelle la mission des chrétiens dans le monde, dans des termes très simples. Détruire tous les murs qui divisent les hommes. Parce qu'en lui, en parlant de Jésus, en lui, par sa croix, il a détruit la haine. La haine qui divise les hommes aujourd'hui, les peuples. Regardons le monde que l'on vit, regardons les guerres qui existent encore, regardons la liste interminable de réfugiés, de gens qui doivent vivre en dehors de leur pays à cause des guerres en Afrique, au Moyen-Orient, en Israël même. Regardons les murs qui se sont érigés après la chute des murs de Berlin. On pensait que c'était le dernier mur qui tomberait, mais regardez ceux qui se sont construits depuis en Israël, aux États-Unis et à plusieurs autres endroits. Les murs qui divisent notre mission. Et les murs, c'est pas juste entre les pays, mais c'est entre les personnes. Et on a beaucoup d'exemples dans notre histoire de personnes qui ont construit des ponts. Des Martin Luther King, des Gandhi, des Nelson Mandela. Des gens qui ont affirmé par leur vie qu'il était possible de vivre ensemble. C'est le rêve de Dieu. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Car votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. Un même corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ça, c'est notre vocation la plus profonde. Quand on vient manger ce 5e pain à l'Eucharistie, que le Seigneur a partagé, il n'est pas mentionné dans l'Évangile de Saint Jean, ni dans aucun des évangiles que Jésus a multiplié les pains. Ça, c'est des types qu'on lui a donnés. Ce que Jésus a fait, il a fait des gestes qu'on retrouve précisément dans l'Eucharistie. Alors Jésus prit les pains, après avoir rendu grâce, il leur donna aussi du poisson. Il les distribua aux convives. Et dans l'Évangile de Jean, ce qui est particulier, c'est que c'est lui-même, Jésus, qu'il distribue le pain. Dans les autres évangiles, on dit il donna que les disciples distribuent aux gens. Mais dans l'Évangile de Jean, c'est lui-même qui se donne. Il est le pain de la vie. Et il se donne à chacun et chacune de nous pour que nous soyons pain de vie dans nos milieux. Quand on retourne, quand on sort de l'Église, c'est là que la mission commence. Ite missa est, on disait en latin. Ite missa est. Nous, on a dit, allez dans la paix du Christ. Ben, c'est pas ça. Ite missa est, c'est la mission, elle commence. Levez-vous et partez en mission. À chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, on fait mémoire de ça. Et on repart. C'est le souffle qu'on a besoin. On vient prendre ce morceau de pain et on va le distribuer autour de nous. Que dire de plus? Soyons des témoins de Jésus-Christ, aujourd'hui, dans nos vies, dans nos familles et partout où nous sommes. Et les grands-parents, juste un petit mot, je parle parce que le pape François l'a répété encore ce matin, je trouve ça très beau, parce qu'il a répété encore une fois que dans une société de gaspillage et dans la culture du gaspillage et du déchet dans lequel nous vivons, dans notre monde occidental, il n'est pas facile de considérer les personnes âgées comme des gens importants. Parce que ça ne sert plus à rien. Dans notre société de consommation, on jette tout ce qui est passé, hein? Puis on veut du neuf tout le temps. C'est maintenant. Et il dit ceci, nous sommes héritiers des rêves de nos pères, héritiers
de l'espérance qui n'a pas déçu nos mères et nos pères fondateurs, nos aînés. Nous sommes héritiers de nos anciens qui ont eu le courage de rêver. Et comme eux, aujourd'hui, nous voulons aussi chanter « Dieu ne trompe pas, l'espérance en lui ne déçoit pas ». Cela nous fait du bien d'accueillir le rêve de nos pères pour pouvoir prophétiser aujourd'hui et retrouver ce qui un jour a enflammé notre cœur. Et les 3 missions qu'il donne aux personnes âgées, aux grands-parents, c'est en 3 mots, celui... Je trouve mes 3 mots. Donc la première mission, c'est ce que je viens de dire, rêver. Continuer à rêver. La deuxième, la mémoire. Continuer à transmettre des valeurs que nous avons reçues dans la foi, dans l'amour, dans l'entraide. Nous sommes dans un peuple ici extrêmement généreux. Il faut que ça continue. Et dans la prière. Parce que la prière, c'est ce qui soutient et met l'Église debout dans des temps de famine qu'on vit aujourd'hui dans l'Église, dans des temps d'épreuve que l'on vit dans l'Église, dans des temps de purification que nous vivons actuellement dans notre Église. La prière va sauver le monde. Amen. Et ensemble, et avec fierté, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous ouvre l'accès aux dons divins en abondance. Sa Pâque nous libère. Elle nous convie à la créativité et au partage. Que notre prière multiplie ses bienfaits au bénéfice des autres, de notre humanité. Nous répondrons, Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Pour les bénévoles et les employés des banques alimentaires qui prêtent assistance aux nombreuses personnes bouleversées par les contraintes du temps présent, prions. Dieu de toute générosité exauce notre prière. Pour les gens qui contribuent financièrement ou d'autres façons aux organismes de secours, de partage ou d'éducation, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les responsables des organisations caritatives de l'Église, qui sont des signes actuels de la présence de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Pour les personnes contemplatives qui se recueillent fréquemment à l'écart, à l'exemple de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Pour les grands-parents et les gens âgés, en cette première journée mondiale qui leur est consacrée, prions. Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Et on peut prendre et avoir présent dans notre prière des personnes qui sont affligées par toutes sortes de catastrophes naturelles. On pense en Chine, on
pense aux Indes, on pense à plusieurs pays. On peut porter aussi tous ces jeunes athlètes aux Jeux olympiques qui jouent devant des stades vides. Portons aussi toutes les personnes que nous connaissons, qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de recevoir ce morceau de pain aujourd'hui par nos mains. Prions le Seigneur. Dieu bon et généreux, permets que ta douceur et ta patience inspirent nos gestes de partage et de solidarité. Nous te le demandons en toute confiance par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre
grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, Saint, souverain du monde. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont pleins de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui viens du Père, nous te bénissons. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, avec ses collaborateurs Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De façon particulière, ce matin, souviens-toi de M. Régis Moreau et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. J'aimerais mentionner mon propre père, c'est l'anniversaire aujourd'hui de son décès. Et de toutes les personnes autres, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, les apôtres de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans l'unique prière que le Seigneur nous a apprise, il est mentionné de partager, de demander le pain de chaque jour qu'il nous donne généreusement. Disons avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, partageons ce temps de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureuses et heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton corps et ton sang de garde pour la vie éternelle.
rassasie et donne vie. Qu'est-ce que 5 pains pour tant de monde? Voilà vraiment ce qu'on disait avant que par tes mains fécondes, il y en ait tant qu'il en voulait. Jésus, tu es le pain, le seul vrai pain, celui qui rassasie et donne vie. Ramassons les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Prolongeons aujourd'hui ce geste, en partageant les biens reçus. Jésus, tu es le pain, le seul vrai pain, celui qui rassasie et donne vie, celui qui rassasie et donne vie. Je nous invite maintenant à prier cette belle prière que le pape François a composée pour cette journée. Prière pour la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Je te rends grâce, Seigneur, pour le réconfort de ta présence. Dans ma solitude, tu es mon espérance et ma confiance. Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse. Merci pour la famille que tu m'as donnée et pour la bénédiction d'une longue vie. Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir. Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m'appelles. Augmente, ô Seigneur, ma foi. Fais de moi un instrument de ta paix. Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi. Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver et à raconter tes merveilles aux jeunes générations. Protège et guide le pape François et l'Église, afin que la lumière de l'Évangile se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Envoie ton esprit, ô Seigneur, afin qu'il renouvelle la face du monde, apaise la tempête de la pandémie, réconforte les pauvres et met fin à toute guerre. Soutiens-moi dans ma faiblesse et fais que je vive pleinement chaque instant que tu me donnes, avec la certitude que tu es avec moi chaque jour jusqu'à la fin des temps. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la dernière messe officielle de l'abbé Bernard. Il va revenir à l'occasion et nous en sommes très heureux.
À cet effet, on lui adresse un petit mot. Cher abbé Bernard, lors de votre départ en septembre dernier, nous n'avons pas eu l'occasion de vous saluer à cause de la pandémie. Aujourd'hui, au nom de toute la communauté, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez apporté dans notre milieu. Votre mandat pendant 2 ans a été intense, celui-ci coïncidant avec le début de la pandémie. Des tâches particulières se sont ajoutées dans ce contexte. Nous vous souhaitons d'être heureux dans ces responsabilités que vous assumerez et que vous assumez déjà aux soins de votre communauté. Nous espérons avoir l'occasion de vous revoir très bientôt. Merci infiniment. Merci pour ces mots. Juste dire que ça n'a pas coïncidé mon nomination avec la pandémie. J'ai été nommé administrateur le 12 décembre 2019. Donc c'était, 2017. J'étais un peu mélangé dans les dates. Alors j'ai été presque 3 ans, en fait, effectivement. Mais c'était une grande joie. Comme je l'ai dit souvent, j'avais jamais été curé. C'était la première et probablement la dernière. Pas parce que j'ai pas aimé ça, mais c'est parce que ça va un peu au-delà de ma vocation et de ce que me demande ma communauté actuellement, de m'occuper de la formation initiale de nos centres de formation qui sont principalement au Kenya, Philippines, Pérou, Honduras. Et tout ça se faire par Zoom, comme vous imaginez. Alors, on est en train d'apprendre la formation par Zoom, mais il n'y a rien qui remplacera ces assemblées. C'est beau une messe par Zoom, mais c'est beau une messe où on peut se sentir présents les uns aux autres, prier les uns pour les autres et sentir que la communauté, le peuple François disait, on ne se sauve pas seul, mais avec les autres. Alors, merci beaucoup pour avoir été ici à Sainte-Geneviève, des personnes très présentes, très engagées aussi. Merci pour votre soutien, votre participation et encourager la nouvelle équipe qui arrive, parce que c'est tout un mandat avec laquelle ils arrivent. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En nous gardant les uns et les autres dans notre prière, allez dans la paix et dans la joie du Christ. La mission commence. Rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous. Je vous envoie au milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par où qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. ¿Está hincado?